Shalom à toi mon frère, ma sœur. J'espère que tu t'es bien réveillé en ce 15 septembre 2020. Le Seigneur nous appelle à tenir ferme. Voilà l'exhortation que le Seigneur nous donne ce matin. Il est écrit dans l'épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Oui, la persévérance fait partie des attentes du Seigneur pour toi et moi. Il veut que nous tenions ferme, même dans les épreuves, dans les difficultés, mais aussi dans les bonnes choses, que nous ne puissions pas nous écarter de lui, mais que nous restions attachés, qu'il pleuve ou qu'il neige, que nous soyons toujours fermes. Dit comme ceci, ce n'est pas facile, frères, sœurs, mais nous ne pouvons que nous reposer sur lui. Puisqu'il a plusieurs fois, au travers de ses serviteurs, donné la même exhortation de tenir ferme, de persévérer. Il dira par Jacques, dans Jacques chapitre 1, verset 2, il dira que mes frères, trouvez comme un sujet de joie parfaite toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. L'épreuve de votre foi doit produire la patience. Oui, c'est ce que le Seigneur attend de nous, la patience, la persévérance. Et l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 5, versets 3 et 4, que vous avez besoin de la persévérance dans les afflictions, parce que les afflictions produisent en vous la persévérance, et que cette persévérance vous permet de tenir ferme, d'attendre jusqu'à ce que vous voyez le Seigneur se manifester dans vos vies. Alors, frères, ce matin, que le Dieu de persévérance dont l'apôtre Paul parle dans Romains chapitre 15, verset 5, que le Dieu de persévérance et de consolation te garde ferme, te permette de tenir, oui, ferme chaque jour, de ne pas t'inquiéter, mais d'avoir toujours les yeux sur lui. Oui, c'est cela notre marche dans la foi. Mon juste vivra par la foi. La foi, c'est la persévérance. La foi, c'est la patience. La foi, c'est l'attente du Seigneur. Et frère, sœur, attends-le. Attends-le. Il est fidèle et il ne manquera pas son but. Que le Seigneur te fortifie, te bénisse et te tienne ferme dans la foi. Je te souhaite une excellente journée dans la paix du Seigneur et que sa puissante main continue de te garder, de te soutenir. Merci Père pour la vie de mon frère, de ma sœur que tu soutiens, que tu fortifies. Il s'est réveillé, nous nous sommes réveillés encore ce matin et nous voulons nous appuyer sur toi seul. Toi qui es le Dieu de persévérance, le Père qui nous donne la force de persévérer dans toutes les épreuves. Merci à toi de ce que tu nous donnes la force d'avancer. Celui qui ce matin manque de force, Seigneur, donne-lui la force, ta force. Celui qui ce matin manque d'entrain, Seigneur, donne-lui l'entrain, la joie, le zèle de pouvoir se lever et de se réjouir de ce qu'il t'appartient ou elle t'appartient. Merci Jésus de ce que tu es fidèle avec nous. Oui, nous sommes précieux à tes yeux. C'est pourquoi tu es mort à la croix. Tu as versé ton sang pour nous. Alors, Seigneur, donne-nous de nous réjouir en toi. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Excellente journée à toi dans la présence du Seigneur. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.